Direction à présent la Haute-Loire pour parler ce soir des surfaces agricoles perdues, souvent au profit de zones d'activité, de routes ou de lotissements. Un problème régulièrement soulevé par un syndicat agricole. Illustration à Dunières et à Séauve-sur-Semaine où deux exploitations sont menacées par des projets d'extension de la zone industrielle. Laurent Cluzel avec Élodie Monnier. Nous sommes à l'est du département de la Haute-Loire. Ici, à proximité de la région stéphanoise, le développement industriel est une réalité, une aubaine pour les décideurs locaux, mais les terrains disponibles sont de plus en plus rares et il faut faire des choix. On est tous conscients qu'il faut économiser du terrain. On est tous en train de réviser nos cartes communales ou nos PLU dans nos communes pour essayer de restreindre les emprises sur les terrains agricoles ou sur les bois. Mais il y a un nœud au bout de la corde un jour. Il faut que nous, on continue d'accueillir des familles, il faut qu'on continue d'accueillir des activités économiques si on veut maintenir notre population, si on veut maintenir nos écoles, si on veut maintenir nos commerces. Dans le cadre du projet défendu par la communauté de communes du Haut-Velay, c'est l'exploitation laitière de Didier Largeron qui serait impactée. 4 hectares de terres labourables destinés à l'alimentation de son bétail. L'exploitation, elle n'a plus d'emprunt, tout est payé, moi. Donc c'était là, j'ai 53 ans, c'était là que j'allais tirer des meilleurs revenus, quoi. La disparition des terres agricoles, c'est le cheval de bataille de la Confédération paysanne. Elle défend ses exploitants menacés d'expropriation et s'oppose au développement anarchique de zones industrielles. En fait, le projet, c'est d'avoir un maillage de petits paysans dans les campagnes. Et ces projets, ils sont résilients à long terme. Alors qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit aussi avec les grosses entreprises, c'est que les grosses entreprises, elles grossissent, jusqu'au jour où elles délocalisent ailleurs. Sur la commune de la Séauve-sur-Semaine, l'exploitation de Didier Bert est également menacée. L'enquête publique est en cours. Une partie de son terrain est très convoitée, à tel point qu'il dit subir des pressions. Des coups de téléphone, le sénateur là, qui vient de mettre pression à la maison, voilà. Vous le vivez comment ça ? Difficilement. On vous demande d'autodétruire votre exploitation que vous avez mis plusieurs générations à construire. Cette parcelle, ces terrains-là, ça fait 103 ans qu'on les cultive à la famille. Face à ces enjeux économiques, l'agriculture a rarement gain de cause. Si des compensations peuvent être apportées, elles ne sont pas toujours adaptées et souvent impossibles à accepter pour les agriculteurs. On n'a pas nécessairement à disposition un stock de surface ou d'exploitation complète pour permettre de compenser. Donc, ces compensations, elles se font par la recherche de surfaces délaissées qui seraient aujourd'hui disponibles, de surfaces qui vont être cédées dans les prochains mois ou prochaines années par le départ à la retraite d'autres agriculteurs, ou par des réaménagements de sites qui perdraient leur vocation initiale, qui pourraient revenir à l'agriculture. La Haute-Loire n'est pas le département le plus touché par l'artificialisation des sols. Pourtant, avec ces nouveaux projets et le contournement de la RN 88, on estime qu'une trentaine d'exploitations a été impactée ces derniers mois par un projet d'artificialisation.